Maintenant qu'on a vu comment résoudre certains problèmes de stoichiométrie, j'aimerais parler des réactifs limitants. Parce que dans les autres problèmes de stoichiométrie que j'avais donnés, la quantité de chaque réactif était la bonne quantité pour obtenir une certaine quantité de produit. Mais en laboratoire, c'est rarement le cas. On ne va pas calculer à l'avance exactement combien on a besoin du réactif A, qui va réagir avec une certaine quantité de réactif B pour que ça soit tout utilisé, pour qu'à la fin, on ait une quantité finale de ton produit. D'habitude, on va juste prendre des quantités aléatoires. Donc, on va dire, on va prendre une certaine quantité d'azote et on va faire réagir à une autre quantité d'hydrogène. Mais généralement, les quantités ne sont pas calculées exactement pour que tous les réactifs soient utilisés, qu'il y ait 0 réactif à la fin de ta réaction et que des produits. Et donc, généralement, il faut qu'on soit capable de déterminer c'est quoi le réactif limitant de la réaction. Le réactif limitant, c'est le réactif qui est complètement utilisé par la réaction. C'est-à-dire que c'est celui-là qui est épuisé. Donc, à la fin de ta réaction, il ne devrait te rester aucun de ce réactif-là à la fin de ta réaction. Et c'est lui qui va permettre de déterminer la quantité maximale que tu peux former de produit. Parce que c'est lui qui a été utilisé à 100%. Et donc, tu sais que cette quantité-là va être capable de te donner une certaine quantité de moles de réactif qui réagit. Et avec les rapports stoichiométriques de l'équation chimique équilibrée, tu devrais être capable de déterminer le combien de moles de produits que tu peux former avec ce nombre-là de moles de réactif. Celui-là qui est en excès, c'est le réactif qu'à la fin de ta réaction, il en reste. Tu avais mis trop de ce réactif-là et que tu ne peux plus l'utiliser parce qu'il ne te reste plus de l'autre réactif. Et donc, tu ne peux pas te servir de cette quantité-là pour être capable de prédire la quantité de produits formés parce que tu ne l'utilises pas au complet. Maintenant, si je reviens à ma réaction d'azote avec de l'hydrogène pour donner de l'ammoniac, on sait que les rapports stoichiométriques, ça va être des rapports de 1 mol, donc une molécule de N2. Ici, au lieu de parler de mol, je vais parler de molécules juste pour faire un lien avec mon dessin ici. Réagit avec 3 molécules d'hydrogène. Donc, ici, c'est un rapport de 1 molécule pour 3 molécules qui donne 2 molécules d'ammoniac. Ça, c'est mon rapport qui vient de mes coefficients stoichiométriques. Si je prends un contenant et qu'au début de la réaction, avant même qu'elle se déclenche, je décide de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 molécules d'hydrogène. Donc ici, j'ai 9 molécules d'hydrogène. Et que je décide aussi de mettre 1, 2, 3, 4, donc 4 molécules d'azote. Donc 4 molécules d'azote. En fait, peut-être je vais le mettre ailleurs. Et que je les fais réagir, si j'utilisais le fait que j'avais 9 molécules d'hydrogène qui ont été ajoutées, si je viens à mes coefficients, ça voudrait dire que j'ai multiplié par 3 ce rapport. Donc, il faudrait que je multiplie par 3 chacun de mes rapports. Ça me donnerait donc 2 fois 3, 6 ammoniac. Et 1 fois 3, 3 molécules d'azote seraient utilisées. Si on regarde combien de molécules d'azote on avait mis dans mon contenant, on voit qu'on en a mis plus que 3. Et si on regarde qu'est-ce que ça veut dire au niveau moléculaire, les paquets de 3 azotes donc de 3 hydrogènes et de mon azote se sont combinés pour faire des 2 ammoniacs à la fois. Donc ça, c'est ce que les coefficients stoichiométriques nous indiquent. C'est ça aussi que les rapports nous indiquent. Maintenant, à la fin, si on fait les paquets de 3 hydrogènes pour 1 azote qui donne 2 ammoniac, il va te rester 2 azote. C'est pour ça que mon calcul ne fonctionne pas, parce que j'avais en fait un 5e azote que je n'avais pas identifié ici. Donc, non, un peu. Oui, c'est vrai. Un 5e que je n'avais pas identifié ici. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc ici, mon compte, c'est 5 azote. Mais, j'ai juste été capable de faire 3 paquets. Et donc, faire la réaction 3 fois. Et en faisant la réaction 3 fois, je utilise seulement 3 azotes, mais j'en ai 5. Et j'ai été capable de faire seulement 6 ammoniac, parce que même si j'avais 2 azotes de plus, j'avais pas assez d'hydrogène pour pouvoir faire d'autres ammoniac. Remarquez que j'ai pas d'autres hydrogènes, puis j'ai besoin que pour chaque azote, je rajoute 3 hydrogènes que je n'ai pas. Donc, cette réaction-là n'est pas en proportion stöchiométrique ou en quantité stöchiométrique. Parce qu'à la fin de la réaction, donc si je regarde à la fin de la réaction, donc ça c'est pendant, ça c'est avant, et si je mets la fin de la réaction ici, à la fin de la réaction, je vais avoir 5 azotes qui vont avoir été présents, mais j'en ai utilisé que 3. Donc, il va me rester 3 azotes à la fin de la réaction. Pas 3, 2 azotes. Je ne sais plus calculer maintenant. 2 azotes à la fin de la réaction. Donc, ça, c'est les 2 azotes qui sont ici. Il va me rester 9 hydrogènes moins 9 hydrogènes que j'avais au départ. Donc, j'avais 9 hydrogènes au départ moins 9 hydrogènes que j'ai utilisés. Il va me rester 0 hydrogène. Puis pourquoi est-ce que j'ai écrit H3? Je ne sais pas. Et si je regarde la quantité d'ammoniac que j'ai produit, je vais avoir 6 ammoniac qui vont avoir été produits et pas plus. Donc, à la fin de ma réaction, si je faisais ça, je verrais que il va me rester une certaine quantité d'azote. Donc ça va être mon réactif en excès. Parce que j'en avais trop au départ, j'en avais 5 au départ, j'ai seulement été capable d'en utiliser 3. Donc j'ai un excès de 2. Et ici, j'ai mon réactif limitant parce que j'ai tout utilisé le réactif. J'avais 9 hydrogènes au départ, j'en ai utilisé 9 pendant la réaction, donc il me reste 0 à la fin. Donc c'est lui qui va me donner la quantité maximum de produits que je peux former, qui va être 6. Je ne peux pas en produire 7 ou 8 avec les 2 azotes qui restent parce que je n'ai plus assez d'hydrogène pour le faire. J'ai 0 hydrogène pour le faire. Donc, mon réactif limitant, c'est celui-là qui est tout utilisé pendant la réaction. Le réactif en excès, c'est celui-là qui en reste à la fin de la réaction qui ne peut pas réagir parce qu'il n'y a plus du réactif limitant. Et la quantité maximum de produits que tu peux former dépend de la quantité de ton réactif limitant. Tu ne peux pas former plus de molécules de produits que tu as de molécules de réactifs limitants. Donc, si je fais un problème qui implique le réactif limitant, quelle masse d'ammoniac prévoit-on obtenir lorsqu'on mélange 25 g d'azote et 5 g d'hydrogène? Ici, je ne te dis pas que c'est en quantité ou proportion stöchiométrique. Donc, ici, il faut que tu vérifies s'il y en a un qui est en excès et s'il y en a un qui est limitant. Parce que je ne t'ai pas dit qu'il y a exactement la bonne quantité de chaque réactif pour y arriver. Maintenant, si je te dis qu'il y a exactement la bonne quantité de réactifs pour qu'il n'y ait pas d'excès ou de limitant, généralement, on dit en proportion stöchiométrique. Ou on va te donner la quantité de un réactif et on va te dire qu'il y a assez de l'autre pour que ça fonctionne. Donc, mais si on ne te dit pas ça, on te donne la quantité des 2 réactifs ou de tous les réactifs, il faut que tu détermines c'est lequel qui est en excès et lequel qui est limitant. Puisque c'est une question où on va te demander une certaine quantité de produits et qu'on te donne une certaine quantité de réactifs, tu sais que c'est un problème de stöchiométrie. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu donnes l'équation chimique équilibrée. Donc, ici, je l'ai fait. Ensuite, il faut que tu trouves le nombre de moles qu'il y a d'azote et le nombre de moles qu'il y a d'hydrogène. Donc, première chose à faire, le nombre de moles d'azote va être égal à la masse de l'azote divisé par la masse molaire de l'azote. Donc ici, ça va donner 25,0 g d'azote divisé par 28,02 parce que c'est 14,01 fois 2.
Donc, 25 divisé par 28,02. Ça nous donne 0,8922 mol. Le nombre de moles d'hydrogène que l'on a dans ton 5 grammes, c'est la masse d'hydrogène divisé par la masse molaire d'hydrogène. Et ça va nous donner 5 grammes divisé par la masse molaire d'hydrogène, donc c'est la molécule, donc 2 fois la masse atomique, ça va donner 2,02. Donc 5 divisé par 2,02, ça nous donne 2,475 mol. Donc ici, remarquez que je n'ai pas les bons nombres de chiffres significatifs, mais ce n'est pas important parce que ce n'est pas notre réponse finale. Selon l'équation équilibrée, on sait que, donc là ici on veut les rapports stoichiométriques, tu as une mol d'azote qui réagit, parce que si tu regardes le coefficient c'est 1, qui réagit avec 3 moles d'hydrogène. Et donc on est capable de faire un rapport molaire avec ceci. Maintenant, il y a 2 rapports molaires qu'on pourrait faire. Donc si je dis que une mol d'azote réagit avec 3 moles d'hydrogène, je vais utiliser la quantité réelle que j'ai de l'un des réactifs. Donc, si je commence avec la quantité réelle de l'azote, c'est-à-dire que j'ai réellement 0,8922 moles d'azote, combien de moles d'hydrogène est-ce que je devrais être capable de faire, combien de moles d'hydrogène est-ce que je devrais utiliser pour pouvoir utiliser cette quantité de moles d'azote? Pour savoir ça, il faut que je fasse mon rapport et savoir c'est quoi le multiple qui me permet de passer de 1 à 0,822. Donc ici, il faut faire fois 0,8922 parce que 1 fois 0,8922, ça donne la même chose. Donc là, il faut que tu fasses la même multiplication de l'autre côté de ton rapport pour maintenir un rapport équivalent. Donc, ça fait 3 fois 0,8922 qui va te donner 2,6766 moles d'hydrogène. Maintenant, qu'est-ce que je peux en conclure ici? Je peux en conclure que si j'utilise tout l'azote qu'on m'a donné, je dois utiliser 2,6766 moles d'hydrogène. Si je regarde la quantité d'hydrogène, encore une fois, j'ai mis écrit H3, je ne sais pas pourquoi. Si je regarde la masse, le nombre de moles d'hydrogène que j'ai réellement moins d'hydrogène que ce que j'ai besoin pour utiliser toute l'azote. Donc, je vais répéter. J'ai réellement moins d'hydrogène, parce que j'ai 2,475 moles d'hydrogène, que la quantité d'hydrogène, qui est 2,6766 moles d'hydrogène, pour utiliser tout l'azote que j'ai réellement. Donc, d'après cette logique, je peux dire que ceci est mon réactif qui est en excès. C'est mon réactif en excès parce que j'en ai plus que parce que si j'utilise tout ça, je n'ai pas assez d'azote pour l'utiliser. Donc, je sais que c'est lui qui va en avoir trop, donc c'est lui mon limitant. Et donc, ça, c'est mon limitant. Mais je peux aussi faire un rapport qui va être interprété différemment, mais qui va donner la même conclusion. Donc, je sais que d'après mes coefficients stoichiométriques, une mole d'azote réagit avec 3 moles d'hydrogène. Donc, qu'est-ce que j'ai comme mole réel d'hydrogène? J'ai 2,475 moles d'hydrogène réellement. Combien de moles d'azote doit réagir avec cette quantité réelle d'hydrogène? Encore une fois, c'est un rapport équivalent, donc il faut que je trouve le multiple. Je vais écrire le multiple en haut ici. Donc, je dois faire fois 2,475 divisé par 3. Donc, je dois faire ce même multiple de l'autre côté. Donc, si je fais
2,475 divisé par 3 fois 1, ça donne 0,825 mol d'azote. Maintenant, voici comment je l'interpréterais. Si j'utilise tout mon hydrogène que j'ai réellement, je dois utiliser 0,825 mol d'azote, mais j'en ai réellement 0,892 mol d'azote. Donc, j'ai plus de mol d'azote réellement que ce que j'ai besoin en azote pour utiliser tout l'hydrogène. Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, il va me rester de l'azote, la différence des deux, après avoir utilisé tout mon hydrogène. Donc ça, c'est mon réactif limitant. Et ça, c'est mon réactif en excès. Mais pour être capable de savoir lequel est limitant et en excès, il faut que tu te sers de ton rapport qui vient de ton coefficient stoichiométrique ou de tes coefficients stoichiométriques de ta réaction chimique équilibrée. Il faut aussi que tu utilises une valeur réelle pour un des réactifs. Tu trouves la valeur théorique que ça prendrait pour utiliser toute la valeur réelle d'un réactif. Et là, tu compares avec ce que tu as réellement. Et dépendant de ta comparaison et de la logique que tu utilises, tu vas arriver à trouver lequel est limitant et en excès. Les deux sont bons. Tu n'as pas besoin de refaire l'exercice 2 fois. Tu peux utiliser cette logique ou cette logique pour trouver le réactif limitant. Remarquez que ça donne le même résultat, peu importe la situation. Donc, ici, je ne peux pas l'écrire, mais je vais mettre une flèche. Le réactif limitant, donc ici, à cet endroit-là, parce que ma tablette ne me permet pas d'écrire dans cette zone-là. C'est pour ça que mon curseur vient de disparaître. Le réactif limitant est donc l'hydrogène. Ça, je l'ai démontré ici à l'aide de ces deux rapports-là. Et mon réactif en excès, c'est l'azote. Donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est la quantité réelle. Donc, quantité réelle. Et ce qui est en mauve, c'est la quantité théorique par rapport au rapport que l'on avait. Donc, gardez ça en tête quand vous allez revoir cette vidéo-là. Mais là, on n'a pas répondu à la question. La question disait, c'était quelle masse d'ammoniac est-ce qu'on peut produire avec ces différentes quantités de réactifs? Il fallait qu'on fasse la première étape pour être capable de déterminer lequel était le réactif limitant, parce que c'est lui qui allait nous permettre de dire combien de produits qu'on pouvait former au maximum. On avait déterminé que c'était l'hydrogène qui était le réactif limitant, et donc on va se servir du rapport avec l'hydrogène. On sait que 3 mols d'hydrogène réagit avec 2 mols d'ammoniac. J'ai un petit délai ici. Donc, 2 mols d'ammoniac. Et que ça voudrait dire que si on avait commencé puis on a déterminé qu'on avait 2,475 mol d'hydrogène, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas écrire ici, et voilà. Donc ici, c'est un rapport que ça allait nous donner un certain nombre de mols d'ammoniac. Donc, c'est quoi l'opération qu'il faut faire? Bien, il faut qu'on fasse un rapport équivalent. Donc, ça va être fois 2,475 divisé par 3. Et on doit faire cette multiplication des deux côtés. 2,475 divisé par 3. Donc, on va dire 2 fois 2,475 divisé par 3. Ça va nous donner 1,65 mol d'ammoniac qui peut être produit avec toute cette quantité d'hydrogène. Mais ça, c'est le nombre de mols d'ammoniac qu'il faut être capable, que l'on peut produire. Mais on demandait c'était quelle masse d'ammoniac que l'on peut produire. Donc, il faut faire une deuxième étape à notre calcul. On dit que la masse de l'ammoniac va être égale au nombre d'ammoniac, nombre de mols d'ammoniac, égale nombre de mols d'ammoniac
fois la masse molaire de l'ammoniac. Donc, ça nous donne 1,65 fois 14,01 plus 3 fois 1,01. Donc, 1,65 fois 14,01 plus 3,03, ça nous donne 28,116 grammes d'ammoniac. Mais là, on va dire juste 28,1 grammes d'ammoniac. La prochaine question nous dit « Quelle masse de réactif en excès reste-t-il après la réaction? » Maintenant, il y a plusieurs façons de procéder pour celle-ci. Donc, je vais vous montrer les deux options. Donc, tu sais que tu as utilisé tout ton hydrogène. Donc, tu as utilisé 5 grammes d'hydrogène. Et que ça t'a permis de produire au maximum 28,1 grammes d'ammoniac. Donc, la quantité d'azote que tu as utilisée, je vais mettre U entre parenthèses, va être la différence des deux. Parce que d'après la loi de conservation de la masse, la somme de la masse de l'azote plus l'hydrogène devrait être égale à celle de l'ammoniac. Donc, ça va être l'ammoniac moins celle de l'hydrogène devrait te donner celle de l'azote qui a été utilisée. Donc, 28,1 moins 5 te donne 23,1 grammes d'utilisé. Mais ça ne répond encore pas à la question. La question dit combien est-ce qui va rester à la fin. Donc, la masse d'azote qui reste, donc finale, va être égale à la masse d'azote que l'on avait au départ. Donc, on avait 25 grammes d'azote, moins la masse d'azote utilisée, donc 23,1 grammes. Donc, 25 moins 23,1, ça te donne 1,9 grammes d'azote qui reste. Maintenant, une autre façon de le faire, ça serait d'utiliser les moles. On sait qu'on avait au départ le nombre de moles d'azote initial, donc je vais mettre I, est égal à 0,8922 moles. Le nombre de moles d'azote utilisés, qu'on a déterminé par notre deuxième rapport, était de 0,825 moles utilisés. Donc, le nombre de moles à la fin de ta réaction d'azote qui reste va être la différence des deux. Donc, 0,8922 moins 0,825. Donc, 0,8922 moins 0,825. Ça nous donne 0,0672 moles. Et la masse d'azote va donc être égale au nombre de moles d'azote qui reste. Donc, ça serait final ici, j'ai oublié de le mentionner. 0,675, non, 0,672 fois 28,02, donc sa masse molaire. D'habitude, les gales, je les mets en dessous de l'autre, mais rappelez-vous que dans cette région-là, je ne peux pas écrire parce que j'ai quelque chose qui bloque mon chemin sur ma tablette. Donc, 0,672 fois 28,02, ça me donne 1,88. Donc, si on arrondit à deux chiffres, ça fait 1,9 grammes. Ça veut dire qu'il y a plus qu'une façon de répondre à cette partie de la question. Tu peux choisir la méthode que tu veux tant que tu démontres ta façon de façon logique et claire. Donc, remarquez que j'ai utilisé des indications pour exprimer qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement. Tu peux utiliser la méthode de ton choix. Donc ici, tu peux utiliser une des deux. Fais pas les deux. Si tu fais les deux, tu fais juste perdre ton temps. Tu peux peut-être en faire une rapidement pour confirmer l'autre, mais je vous suggère de juste utiliser une des deux méthodes à l'évaluation sommative pour y arriver.